Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Les dépendances affectives de Véronique Berger, lu par Pénélope Perdereau. Ce livre est dédié à mes patientes et patients pour la profonde et riche expérience humaine partagée avec eux. L'indépendance fut toujours mon désir, et la dépendance ma destinée. Alfred de Vigny. Préface. Les livres de psychanalyse à destination du grand public sont maintenant très nombreux. Comment choisir un ouvrage qui puisse offrir une compréhension en profondeur, une conscience plus claire et plus large, ainsi qu'une transformation de son existence? Bien entendu, rien ne remplace l'expérience durable, régulière et exigeante d'une psychanalyse. Toutefois, voici quels pourraient être les critères d'un ouvrage de développement humain qui ne serait ni racoleur ni trompeur. Éviter toute forme d'idéalisation, en présentant l'existence dans toute sa complexité, à travers ses aspects à la fois favorables et défavorables, en ayant le courage de préciser les limites irréductibles qui caractérisent la vie et la condition humaine. Maintenir une exigence éthique, du début à la fin de l'ouvrage, tant pour les éclairages conceptuels que pour les illustrations. Il est si facile de s'arranger avec la réalité, de s'accommoder des consensus en vogue, de justifier ses propres égarements en sombrant dans la complaisance. Utiliser un vocabulaire rigoureux pour partager chaque expérience au plus juste et au plus fin de ce qu'elle cherche à signifier humainement. Le respect du lecteur passe d'abord par la précision des mots employés. Nous savons bien, nous, praticiens ordinaires du quotidien, qu'un livre qui proposerait une lecture toute faite des comportements ou des événements et qui fournirait des grilles d'évaluation, des méthodes et des recettes serait pure forfaiture, un mensonge de plus dans le brouhaha ambiant. Aucun système idéologique, même médical, ne saurait témoigner de la globalité et de la subtilité de la personne humaine. L'auteur, quel qu'il soit, ne peut que proposer le cheminement de ses méditations et de sa pensée, à partir de son expérience, seulement à partir d'elle, pour apporter une coopération honnête et sincère à l'effort humain de compréhension et de création de la vie. Telle est notre responsabilité infinie, sans cesse à soutenir, humaniser l'être jour après jour, du premier cri au dernier soupir. Sample complete. Ready to continue?